Bonjour et bienvenue à tous sur cette visioconférence sur Se former au numérique. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Allier, Adaptia et Family Zen. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne avec le concours de la CNSA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé, je serai votre hôte aujourd'hui. Donc je veillerai à ce que toutes les questions que vous allez poser soient bien prises en compte et que vous n'ayez pas de problème technique durant l'intervention de Gwendoline. Donc, n'hésitez pas, si vous avez le moindre souci ou la moindre question, à intervenir dans le chat qui est représenté par la petite bulle de conversation. On sera ravis de répondre à vos questions ou de répondre à vos problèmes techniques s'il y en a. Vous pouvez vous inscrire du coup grâce au petit lien qui est en bas de votre écran aux futures visioconférences. On vous remettra le lien un peu plus tard si jamais vous en avez besoin, donc n'hésitez pas. Et je vais laisser du coup Gwendoline prendre le relais sur la présentation et puis se présenter, même si je pense que tout le monde la connaît déjà. Mais voilà, je vous laisse avec Gwendoline et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Chloé pour ces infos. Ravie de vous retrouver tous aujourd'hui. Alors, on a la chance d'avoir en plus avec nous Joseph et Julia de deux associations de formation numérique. Donc, bienvenue Joseph et Julia. Je vous ai mis en présentateur, donc je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Donc moi, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez. J'ai fondé la structure Movadom il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans. On organise des visioconférences, des conférences et un podcast et livre audio. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à témoins. On a besoin de personnes pour témoigner dans notre podcast, des personnes qui auraient changé de logement ou qui ont décidé de rester chez elles ou de faire adapter leur logement. Ça nous serait vraiment très, très utile. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou dans le questionnaire satisfaction, j'ai rajouté aussi une question sur ce sujet. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Donc, on va commencer aujourd'hui cette présentation. Alors, je vais prendre le contrôle. Voilà. On va commencer cette présentation avec un petit quiz. Pour ceux qui participent régulièrement à nos visios, vous avez l'habitude. Donc, j'ai 3 questions et à chaque fois que vous répondez oui à une question, vous notez dans un petit carnet ou sur vos mains, 1 point et puis ensuite vous pourrez nous dire dans le chat combien de réponses, combien de points vous avez. Donc première question, j'ai un ordinateur ou une tablette qui a moins de 5 ans. Si c'est réponse oui, s'il a moins de 5 ans. Alors attention, c'est pas toujours évident de se souvenir quel âge a, la tablette ou l'ordinateur, mais s'il a moins de 5 ans, on met un petit point. Deuxième question, est-ce que j'utilise internet tous les jours pour l'actualité, les courses, communiquer avec mes proches? Donc est-ce que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement ou alors c'est plutôt une fois par semaine, voire, un petit peu moins? Donc dans ces cas-là, si c'est le cas, si j'utilise tous les jours, on met un petit oui et un petit point. Troisième question, je suis capable de détecter un email frauduleux. Est-ce que quand vous recevez des mails, alors peut-être que certains d'entre vous ont reçu des mails où on vous propose de vous donner, plusieurs millions d'euros, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Est-ce que vous êtes capable de détecter que c'est une arnaque ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà, posé souci? Si vous êtes capable de le détecter, vous mettez un point, sinon pas de point et vous pouvez, me mettre dans le chat combien de points vous avez. Donc ça peut être, 0, 1, 2 ou 3. Sachant que sur ces histoires d'emails frauduleux et d'arnaques, n'oubliez pas, enfin vous le verrez, je vous enverrai les invitations, mais on va avoir au mois de mai, on va commencer un cycle, justement avec les jardins du numérique, qui sont là avec nous, aujourd'hui. Un cycle, de visioconférences sur, les arnaques. Donc, on aura, 5 conférences là-dessus, 5 visioconférences, donc n'hésitez surtout pas à y participer. Alors, je vois qu'il y a des premières réponses qui arrivent. Alors, je pense que c'est Guylaine et JFC. 3 points. Alors là, vous êtes au top. Donc bon, si vous avez 3 points, normalement, c'est que vous êtes quand même assez à l'aise avec l'outil numérique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former. En général, si vous avez moins de, 1 point, il faut commencer à se former. Alors, je vois Janine vous lever la main. Je ne sais pas si c'est, parce que vous souhaitez peut-être, alors je vais vous autoriser le micro. Si vous n'arrivez pas à écrire dans la barre de chat, vous pouvez, ouvrir votre micro, parce que sinon les micros sont effectivement, coupés. Alors, bah, on va commencer avec des petits chiffres, C'est où le chat?
Ah, Janine! Oui. Alors, vous avez une petite bulle de bande dessinée qui doit apparaître en haut ou en bas. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me donner à l'oral votre résultat, hein. Vous avez Bah, combien c'est de points? 3. 3. Oh, bah, vous êtes au top. Super, merci Janine. Merci. Donc, au niveau des chiffres, je vous ai mis un graphique. Donc, c'est le Crédoc qui a fait un baromètre du numérique très intéressant. Et on a notamment des informations sur l'utilisation du numérique selon l'âge et là, le niveau de diplôme. Donc, comme on s'en doute un petit peu, plus on est diplômé, plus on utilise le numérique en général parce qu'on l'a utilisé dans son travail, en fait, hein, tout bêtement. Ensuite, vous avez le graphique sur les âges. Et là, il y a une comparaison entre 2019 et 2020. Et au-dessus de 60, alors entre 60 et 69 ans, il y a 81 des seniors qui se connectent à internet et en 2020, 93. Alors ça, majoritairement, c'est l'effet Covid, hein, qui a quand même eu un effet très positif sur l'utilisation du numérique. Chez les 70 ans et plus, on est quand même bien en dessous des 60-69 ans avec 58 et on est passé quand même à 71 donc là, il y a eu un gros pic aussi avec le Covid. Donc on le voit, il y a quand même, près de 70 des plus de 70 ans qui utilisent, internet. Donc c'est quand même quelque chose qui est très utilisé quotidiennement et on le verra, pour quelle utilisation. La navigation via un téléphone portable est aussi quelque chose qui séduit beaucoup. Donc, vous le voyez, ça a aussi augmenté en 2020 et en 2020, il y avait 50 des retraités qui utilisaient leur smartphone pour aller sur internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat, est-ce que vous utilisez un smartphone, une tablette, un ordinateur? Peut-être les 3. Quel est l'outil avec lequel vous allez, vous, sur internet? Parce que ça, c'est intéressant aussi de savoir un petit peu, quels sont les outils que vous utilisez? Les messageries instantanées, alors ça peut être mail, peut-être certains utilisent WhatsApp, FaceTime, enfin voilà, il y a plein d'outils, différents pour pouvoir, communiquer, avec ses proches et là, c'est pareil, hein, on a eu une énorme progression. On est passé pour les retraités en 2019 à 28 qui l'utilisaient, à 48 en 2020. Bon, on est très loin évidemment des 18-24 ans, mais qui baignent dedans, hein, donc faut pas comparer, là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse évolution. Donc merci Guylaine, tablette et ordinateur. OK, très bien. Et donc pas le smartphone, j'imagine, c'est vrai qu'on a chacun, moi j'ai un ordinateur et un smartphone et c'est vrai que j'utilise pour les 2. On le verra, le smartphone, la problématique, c'est quand même l'écran. Alors, il y a 44 des retraités qui déclarent au moins un frein face au numérique. Donc ça va être, par exemple, un problème, d'outillage, de ne pas avoir le bon matériel. Ça va être un problème de formation, de peur des arnaques. Ça peut être pas mal de choses. Est-ce que vous avez des freins à l'utilisation du numérique? Qu'est-ce qui vous bloque le plus? Est-ce que, c'est justement d'aller sur internet, faire des achats en ligne, cette problématique d'arnaque, votre outillage qui est pas vraiment au point? Est-ce que vous avez pas la possibilité d'avoir près de chez vous, internet? Pas de frein chez JFC, bon, bah, parfait, j'en suis ravie. Donc effectivement, peut-être certains d'entre vous sont déjà très à l'aise, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même 50 des seniors qui ne vont pas sur internet. Donc n'hésitez pas à nous l'écrire ou vous pourrez nous le dire aussi à la fin de la conférence, hein, on ouvrira les micros. Hem, Guylaine avec les administrations. Ah, très intéressant, OK. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus, internet pour tout ce qui est, administratif et vous avez raison, je ne l'ai pas marqué dans ma conférence, une très bonne, remarque et c'est vrai que ça peut être un frein d'aller, par exemple, faire ses impôts, sur, amélie.fr, c'est ça aussi. Les arnaques et la multitude de serveurs pour la même chose. Alors Marc, qu'est-ce que vous appelez serveur? C'est vous, chez vous, vous avez un lieu de stockage ou c'est plutôt en ligne, quand vous mettez, votre stockage? Donc en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Donc il y a des freins, il y en a effectivement, pas pour tout le monde bien sûr. Par exemple, moi ce qui m'a,
étonnée sur les chiffres, c'est les consultations médicales. Il y a dans la population générale 26% de la population qui utilise les outils numériques. Moi, par exemple, j'ai déjà fait avec le médecin généraliste, avec mon téléphone, une consultation. Notamment pendant le Covid, c'était extrêmement pratique, mais ça peut être aussi encore le cas aujourd'hui. Et il y a seulement 13% des retraités qui font des consultations médicales via leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur. Donc c'est vrai que, il y a quand même certains freins et des éléments avec lesquels on a un petit peu du mal. Vous nous disiez, Guylaine, avec les administrations, la problématique des impôts aussi, hein. Certains ont peut-être essayé de rester au papier au maximum et puis il y a un moment où on est un peu bloqué. Le confinement, bah, ça a été, comme je vous le disais, un énorme accélérateur. Là, on voit un monsieur qui est avec sa famille en visio. Moi, j'ai fait de la visio avec mes grands-parents. J'ai fait de la visio. Bah, on a commencé nos visioconférences, hein, donc voilà, il y a eu vraiment un vrai accélérateur pour communiquer avec ses proches. Donc, il y a 6 retraités sur 10 qui ont communiqué via le numérique. Ça permet de se voir. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de très différent du téléphone, de montrer des choses, de pouvoir partager. Et on le sait, le fait d'avoir la vision de la personne, ça change quand même le lien et c'est vraiment plus agréable. La fracture numérique, alors ça, vous avez peut-être entendu parler de ce terme, on parle beaucoup de la lutte contre la fracture numérique. C'est vraiment, quelque chose qui peut, générer, beaucoup d'isolement. Donc des personnes qui ne savent pas ou sont pas à l'aise sur internet et donc vont pas pouvoir communiquer avec les administrations, pas pouvoir échanger avec, les proches, la famille, les amis, et pas pouvoir envoyer de mails, par exemple. Et il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui, de structures, où, on a, beaucoup de mal, à communiquer avec eux si on n'est pas sur internet. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique, donc des personnes qui se retrouvent isolées en raison de leur non-utilisation du numérique. Donc toutes les associations que je vais vous présenter aujourd'hui, sont vraiment dans cette lutte-là, hein, font en sorte que tout le monde puisse accéder au numérique. C'est pas forcément lié à l'âge d'ailleurs, hein, on a aussi, de part, géographiquement, hein, des personnes qui sont dans des régions, dans des lieux où il n'y a pas internet ou en tout cas pas internet de bonne qualité. On peut aussi avoir une problématique, sociale, donc où on n'a pas appris effectivement à utiliser, les outils numériques, et ça vient au niveau de l'âge à peu près vers 70 ans, on le voyait, hein, entre 60 et 69 ans. En général, si vous êtes des jeunes retraités, on en a beaucoup, dans nos visios, vous avez travaillé avec l'outil numérique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu plus facile que certaines personnes qui n'ont jamais dans leur carrière professionnelle utilisé l'outil numérique et pour qui ça va donc demander vraiment un effort supplémentaire d'utiliser ces outils. Ginette, vous me disiez, tac, 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 vous avez eu beaucoup de mal à vous inscrire. Toc, 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 m'a demandé d'utiliser le mail suivant. Alors je ne sais pas Ginette, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vais vous mettre, mon mail, pour m'expliquer un peu plus précisément. Je ne pense pas que vous ayez été piraté, par nous, hein, normalement, mais en tout cas n'hésitez pas et vous avez, bien raison de faire attention. Donc Jacques, 3 points et pas de frein, super. Bah, merci, c'est efficace. Le numérique. Alors aujourd'hui, je vous parle du numérique, mais une des questions, c'est à quoi ça sert le numérique? Pourquoi est-ce que je vous conseille de vous former et de travailler, sur le numérique? Déjà, pour communiquer avec ses proches. Alors pour ceux qui sont des habitués de nos visioconférences, on l'a vu, c'est vrai que de faire ces moments où c'était pendant les confinements, même une fois par semaine, de se retrouver, de pouvoir échanger, partager, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien et de pouvoir communiquer. Alors vous pouvez d'ailleurs utiliser l'outil Teams qu'on utilise ensemble là aujourd'hui pour communiquer avec vos proches, hein. C'est quelque chose qui est, entièrement gratuit, hein, cet outil-là et vous avez juste à télécharger l'application et on peut envoyer, des messages, faire des visios avec ses proches. Donc ça, c'est la première utilisation que je trouve vraiment, intéressante et importante.
Alors, Marc, vous me dites, les serveurs ou sites. Ah oui, très bien. Oui, il y a beaucoup de sites, et il y a des informations qui sont incohérentes. Alors ça aussi, quel site préférer? C'est très compliqué de vous répondre parce qu'une des compétences qu'il va falloir acquérir sur internet, c'est aussi la compétence de rechercher de l'information et on va en parler. Et c'est vrai qu'il va falloir trier le bon grain du, mauvais grain et il y a malheureusement le pire comme le meilleur se côtoient sur internet, hein. Ça, c'est vraiment la caractéristique principale. Même si on prend un site que tout le monde connaît, j'imagine Wikipédia. Wikipédia, il est, rempli par des particuliers. En fait, chacun peut remplir une fiche. Vous pouvez, par exemple, si ça vous amuse, remplir une fiche à votre nom en racontant votre histoire et vous serez dans Wikipédia. Donc il faut faire bien attention parce que alors, l'intérêt de Wikipédia, c'est que vous avez des millions de personnes qui vérifient, qui vont, mettre à jour régulièrement, enfin millions, voire milliards. Donc c'est vrai que c'est assez, efficace. Mais vous pouvez avoir des sites sur lesquels il y a des informations effectivement anciennes, erronées. Donc on est obligé en général sur internet de vraiment, réfléchir et faire le point sur les informations qu'on obtient. Il y a énormément ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, donc des fausses informations qui circulent. Il y en a eu beaucoup sur le Covid, hein. Peut-être certains d'entre vous ont reçu, moi j'ai reçu des messages me disant qu'il fallait boire du thé très chaud pour tuer le Covid dans son gosier. Des infos comme ça qui sont quand même assez, étonnantes et qui sont envoyées un peu à tout le monde. Donc, attention effectivement et c'est une compétence qu'il va falloir acquérir, si vous vous formez, au numérique. Ça permet aussi de faire moins de déplacements. On a eu l'habitude d'aller, je ne sais pas, acheter des petites choses et de faire, des allers-retours, pour des éléments, voire, devoir se déplacer très loin dans une autre région pour trouver, je ne sais pas, votre confiture préférée. Aujourd'hui, avec internet, vous allez pouvoir acheter, trouver de l'information, communiquer avec des personnes qui sont très éloignées, voire pour ceux qui ont fait avec moi les sessions de tri, revendre, trouver, si vous êtes collectionneur, des choses à distance et donc gagner du temps en déplacement. Faire des achats en ligne, ça c'est vraiment un outil, je trouve, extrêmement intéressant, qui peut faire peur effectivement et je vous invite à participer à nos visioconférences sur les arnaques en ligne. Mais c'est vrai que faire des achats en ligne, si on est bien formé, bien informé, il y a très peu de risques d'arnaque au final, hein, donc ça permet aussi, d'acheter des choses auxquelles on n'aurait pas accès facilement et de gagner aussi de l'argent. Parce que vous allez pouvoir comparer beaucoup plus facilement qu'en allant, dans X ou Y magasin. Et typiquement pendant le confinement, c'était la possibilité aussi de ne pas avoir à sortir, de se faire livrer. Pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, ça peut être extrêmement pratique. On n'a pas forcément besoin de demander à une aide à domicile, ce qui peut être un peu anxiogène, de faire nos courses en précisant: «Mais le beurre, je veux tel beurre, telle marque et tout ça». Eh ben, on fait en ligne. Comme ça, on choisit vraiment ce dont on a besoin. Donc faire ces achats en ligne, c'est une des utilisations principales de la plupart des personnes. Trouver de l'information, alors j'ai fait exprès de vous mettre les pages jaunes et le Minitel. Alors Minitel n'existe plus, page jaune, peut-être certains d'entre vous l'ont encore. Mais c'est vrai que, ces outils-là ont effectivement, sont maintenant obsolètes et sur internet, vous allez pouvoir trouver énormément d'informations. Alors comme on le disait avec Marc tout à l'heure, il y a un peu de tout. Donc, sur internet, attention, vous allez avoir beaucoup d'informations de grande qualité, avec des sites de qualité. Alors, moi, j'ai tendance à dire, par exemple, si vous voulez des informations sur les aides financières, ce genre de choses, plutôt aller vers les sites de l'État. Si c'est pour, des informations, sur, la santé, vous avez des gros sites comme, Doctissimo, des choses comme ça, qui sont des sites un peu de référence. Et attention aux sites qui sont en fait des publicités un peu cachées qui parfois, peuvent avoir des informations pas forcément à jour. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel il va falloir se former parce que trouver la bonne information sur internet est pas forcément évident.
Marc, les sites de paiement type PayPal, a priori, mais ça, c'est pareil, je vous invite à participer, à nos visioconférences et je crois que sur les replays, on avait fait quelque chose sur les paiements en ligne, donc vous pourrez peut-être retrouver quelque chose là-dessus et c'est Julien, notre intervenant qui fait partie des jardins numériques, qui, avait présenté ça et effectivement PayPal est un très bon outil, hein. C'est une façon de ne pas rentrer ses codes de carte bleue sur n'importe quel site. La problématique que vous avez, hein, sur, internet, c'est qu'on peut vous avoir piraté votre ordinateur. Les pirates sont très, très, très intelligents, hein, et puis ils évoluent au fur et à mesure du temps, donc dès qu'on trouve des nouveautés, eux aussi. Donc aujourd'hui, par exemple, si, vous avez votre ordinateur piraté et que vous rentrez vos codes de carte bleue, enfin votre numéro de carte bleue, les petits codes derrière, hem, on peut vous avoir piraté votre ordinateur pour savoir quelle touche vous utilisez. Donc vous prendre votre code. Mais en général, vous allez recevoir un SMS de votre banque pour bien confirmer que c'était vous. Donc ce SMS-là, on ne le donne jamais, 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 jamais par téléphone, mais en général, il y a maintenant une sécurité quand même un peu supplémentaire. Mais les paiements en ligne, c'est vrai que c'est quelque chose, quand même, d'assez, délicat. Ça vous permet aussi de suivre l'actualité. Alors peut-être que hier, certains d'entre vous étaient, sur internet pour avoir, en direct live les, résultats des élections. C'est vrai qu'on va avoir, par exemple, je sais que sur certains sites, vous avez, à la minute des journalistes qui donnent toutes les informations qui arrivent. Donc par rapport à un journal qu'on reçoit tous les jours, on a une information qui est extrêmement rapide, peut-être trop d'ailleurs, mais en tout cas, on peut être alors attention, on peut être submergé par l'information, hein, mais en tout cas, l'actualité, on peut la suivre de très près. Mais attention toujours à ce qu'on appelle les fake news, qui sont un véritable fléau, hein, aujourd'hui, avec des fausses informations qui circulent et qui permettent aussi de manipuler, hein, même des élections, hein. C'est ce qui avait été fait, pendant l'élection, aux États-Unis, pas la dernière, mais celle d'avant et donc attention, vraiment, il faut garder quand même une certaine distance avec les informations que vous trouvez sur internet. Et puis, il y a pas que, du pratico-pratique, il y a aussi, des choses, pour s'amuser, hein, jouer, voyager, réserver des vacances, aller au musée en ligne, hein, on peut faire plein, plein de choses, sur internet. Les jeux en ligne, c'est fabuleux, hein. Il y a plein, plein de gens qui se font même des amitiés en ligne comme ça et qui vont jouer, bah, voilà, à belote, alors coin, je ne connais pas, mais bon, il y a bridge, plein, plein de jeux, différents et souvent gratuits, hein. Donc vraiment, vous avez une manne possible en termes, d'outils, en ligne qui sont vraiment super. Alors maintenant qu'on a vu à quoi, servait, internet et le numérique, pourquoi est-ce que je vous conseille de vous former? Déjà, ça va vous permettre de mieux utiliser les outils. C'est vrai que souvent, en fait, son téléphone, sa tablette, son ordinateur, on utilise, je sais pas, un centième de ce qu'on pourrait l'utiliser et c'est dommage parce que vous avez peut-être des options, des choses qui pourraient vous être utiles, qui pourraient vous faciliter la vie, qui vous pourraient vous permettre de gagner du temps. Donc c'est vrai qu'on va utiliser au mieux ces outils. Ça permet aussi d'éviter les arnaques, hein, on en parlait. Alors ça peut être, vous, pirater, vos comptes, vous rançonner, de l'argent, utiliser votre carte bleue. Ça peut être vous donner des fausses informations, donc il peut y avoir plein de types d'arnaques et il y a énormément effectivement de d'arnaques différentes, hein, ça fonctionne de plus en plus. Donc ça, par exemple, ça passe beaucoup par des mots de passe très sécurisés et avoir un bon mot de passe, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. On découvre, bah, combien de chiffres il faut, comment faire, comment sauvegarder ses mots de passe. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Éviter les disputes avec les petits-enfants. Alors ça, j'aime bien cette idée-là. C'est que souvent, c'est compliqué d'être formé par quelqu'un de la famille, parce que, les formateurs, ils sont habitués à prendre le temps, à rassurer les personnes. Ils ont une certaine patience, on va dire, que n'aura pas forcément votre petit-fils ou petite-fille qui parfois vont un peu vous dire: «Bah mamie, c'est tout simple, tu là et puis ça va marcher tout seul». Sauf que le «tu là», en fait, il y a 3 possibilités de faire, il y a, 12 options, il faut pas cliquer, il faut tenir pendant 2 secondes et ça, c'est pas forcément évident de se mettre à la place de la personne quand on n'a pas vécu avec l'outil numérique.
Donc, je vous conseille plutôt de faire appel à des professionnels. Au niveau du matériel, moi vraiment, le bon matériel, c'est hyper important. On a beaucoup de personnes, par exemple, sur nos visios qui nous disent: «Je ne comprends pas, je n'arrive pas à me connecter». Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que l'ordinateur, il a 10 ans et en fait, c'est tout bête, mais quand vous allez aujourd'hui sur internet, tout évolue très vite et si votre ordinateur, il a plus de 5 ans, en général, ça va être compliqué de faire, par exemple, des visioconférences. Moi, j'ai dû, cette année, changer d'ordinateur, hein. Pourtant, il n'était pas très ancien, il avait à peu près 5 ans et pourtant, mon ordinateur était tellement lent que pour écrire dans le chat, par exemple, pendant que je faisais une visio, c'était presque impossible. Donc vous voyez, c'est quand même des choses et on ne se rend pas compte parce qu'on se dit: «Bah oui, mais mon frigo, il a 30 ans, il marche très bien». Ouais, mais ça marche pas pareil pour un ordinateur. On est sur du numérique et il y a des évolutions qui sont très rapides et il vous faut de la puissance, hein, si vous voulez faire des choses. L'idéal, c'est qu'il soit le plus simple possible. Donc c'est vrai que les tablettes sont particulièrement adaptées pour ça et puis peu encombrant, je déconseillerais, mais on en parlera, avec, Astrolien et les jardins numériques, mais je déconseillerais la grande tour, vous savez, qu'on peut avoir, qu'on avait avant d'ordinateur, qui est peu malléable, qui est pas forcément très pratique. Donc vraiment quelque chose qui vous permette de vous déplacer avec, de passer d'une pièce à l'autre, d'aller chez des amis, de vous former avec, donc de pouvoir l'amener aussi en formation, ça peut être très utile. Votre ordinateur, donc on peut choisir un ordinateur, hein, ça peut être une possibilité. En général, l'aspect positif d'un ordinateur, c'est que ça va être très complet. Vous allez pouvoir faire presque tout, en fait, avec votre ordinateur et multitâche, donc on peut aussi bien aller sur internet, que faire de la visio, que faire, des courriers administratifs. Sauf que, c'est quand même assez onéreux, et parfois assez complexe aussi. Il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être déjà habitués, mais c'est vrai qu'un ordinateur, c'est quelque chose où on va avoir, des dizaines de menus, il va falloir l'installer, ça va être quand même un petit peu plus complexe que les autres outils. Donc possible, mais à voir selon, votre souhait. Le smartphone, c'est pas très cher, on a des smartphones qui sont très peu chers. C'est assez facile d'utilisation. En général, il y a beaucoup moins de menus possibles. Le côté, négatif, c'est que l'écran est tout petit. Donc si vous voulez commencer à faire, des courriers, recommandés avec votre smartphone, ça va être un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en général obligé d'avoir peut-être tablette et smartphone ou ordinateur et smartphone. Ou alors on décide d'avoir un téléphone tout classique, qui fait uniquement téléphone, et à la limite SMS et puis, on a ensuite, son ordinateur ou sa tablette. La tablette, c'est un choix qui est moi je trouve qui est assez idéal, c'est simple d'utilisation, c'est tactile, donc le côté tactile, c'est vrai que c'est assez pratique parce que, on n'a pas ce côté, souris qui est pas forcément facile à utiliser. Il y a moins d'options possibles par contre. Souvent, on va pas avoir alors Windows, mais plutôt Android. Donc en fait, c'est plutôt comme un smartphone, plutôt comme un téléphone portable que, comme un ordinateur. Donc vous allez avoir moins de possibilités que sur un ordinateur. Mais on peut, par exemple, moi j'ai une tablette, mais qui a une tablette ordinateur très puissante et qui a, un clavier aussi. Donc on a tout ce qu'il faut. Par contre, effectivement, plus ça sera puissant, plus ça sera onéreux. Au niveau des accessoires, ce que je vous conseille, c'est, d'avoir, quelques accessoires avec votre ordinateur. Même si c'est une tablette, vous pouvez en général brancher un clavier, une souris, ça permet d'avoir un grand confort. Une caméra, alors ça, c'est utile si vous faites de la visio. Parfois, souvent même, c'est intégré dans l'ordinateur, mais pas toujours. Et puis un micro casque, un petit peu comme ce que j'ai et là, vous serez, face aux petits enfants, des véritables dieux du numérique, hein. Alors, je vois que Marc, vous me dites: «La tour, on ne se le fait pas emprunter par le petit-fils». Ah bah ah bah, j'adore cette idée-là. Oui, alors c'est vrai que l'ordinateur, portable ou la tablette, ça peut être emprunté, alors que la tour, effectivement, c'est plus fixe, on va dire. Alors il y a des outils seniors, alors ça peut être une bonne idée.
Attention quand même, en général, c'est un peu bridé, hein, comme type d'outil, mais c'est en général beaucoup plus simple. Donc ça, c'est intéressant. Si par contre vous êtes à l'aise avec l'outil numérique, je le déconseillerais plutôt. Mais si vous êtes, pas très à l'aise et que vous voulez quelque chose de très simple avec juste quelques onglets, eh bien pourquoi pas. Alors, je vous en ai présenté plusieurs, parce qu'il ne faut pas faire de jaloux. Alors, il y a déjà Facilotable. Alors, ça, c'est un assez ancien. C'est des tablettes. Alors là, c'est celle qui est en bas à droite. On a des très gros onglets, tout simples, hein, messagerie, photos, jeux, agenda. Et puis, on peut même appeler directement les proches. Les tarifs, on est entre 300 et 400 €. C'est à peu près toujours ces tarifs-là, hein, les outils, numériques au minimum et vous pouvez aussi alors il y a une possibilité, c'est d'installer le système Facilotable, de ne pas acheter une tablette chez eux, mais d'installer le système, Facilotable sur votre tablette. Donc pourquoi pas? Hem En général, ces outils-là, ils fonctionnent avec le Wi-Fi ou avec la 4G. Donc Wi-Fi, c'est votre, box, internet et la 4G, ça va être une carte SIM comme le smartphone. L'intérêt de la 4G, c'est que vous pouvez vous déplacer un peu partout. Donc c'est une possibilité. Vous avez aussi Ordissimo. Alors là, c'est des ordinateurs qui sont simplifiés, qui sont faits pour les personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise, mais qui sont quand même avec un bon niveau, d'outillage et on est à 700 €. Alors attention, ça va être très bridé, hein. Si vous voulez faire du codage, par exemple, c'est pas adapté, hein. Bon, je pense qu'il y en a pas beaucoup d'entre vous qui veulent faire du codage, mais pourquoi pas? La Poste aussi a créé une formule, alors c'est Ardoise, ça s'appelle. Donc là, soit on s'abonne pour avoir internet et on a la tablette. Alors là, la tablette, par exemple, elle est à 329 € et c'est 5 € par mois pour avoir internet sur la tablette. Et puis on a d'autres offres. Vous pouvez avoir la tablette qui est gratuite, en fait, et c'est 20 € par mois pour la louer, en fait. Et on a Doro, alors là, c'est plutôt des smartphones, qui sont simplifiés aussi. En général, ceux-là, on les connaît bien, c'est assez connu. Alors, il y a des téléphones fixes, mais il y a aussi des très beaux smartphones, très pratiques et avec des grosses touches, très, très simples et là, j'en ai vu un smartphone de bonne qualité, enfin de bonne, on va dire, où vous avez pas mal d'options. On est à 239 €. Donc voilà, donc en termes de tarifs, on est entre 200 et 400 €, donc il faut quand même mettre un petit budget là-dessus, mais sachez-le, c'est possible. Pour ceux qui ont moins de ressources et qui ont quand même envie de se mettre au numérique, il y a des solutions, notamment une structure, qui s'appelle Emmaüs Connect, donc on connaît bien en général Emmaüs, qui font de la vente de matériel à petit prix. Ils ont aussi des offres mobiles à petit prix. Alors c'est normalement réservé aux personnes qui ont peu de ressources, mais il ne faut pas hésiter à voir avec eux parce que sur le matériel, je crois que c'est accessible à tous et par exemple, le prix moyen d'un ordinateur chez eux, c'est 110 €. Donc c'est des ordinateurs évidemment qui sont reconditionnés, qui ont déjà été utilisés, mais ils les ont testés, ça peut être très pratique, d'avoir leurs conseils et ils aient des offres internet et aussi, des offres mobiles, pour avoir, internet sur son téléphone et les appels qui sont très intéressantes. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, maintenant, on va parler de comment se former. Maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les façons, d'avancer sur ce numérique, il y a des structures qui vont pouvoir vous aider à vous former au numérique. Alors, je vous en ai, on va vous en présenter aujourd'hui 2. On a la chance d'avoir avec nous Joseph et Julia. Donc Joseph va commencer. Donc Joseph a une structure qui s'appelle les Jardins numériques et qui est à Paris et va nous présenter un petit peu ce qu'il propose comme formation, mais aussi comme outil, au numérique. C'est vrai que c'est une association qui est, très, très au point sur tous les outils. Alors je ne sais pas Joseph si tu es avec nous? Si normalement tu peux ouvrir ta caméra et ton micro. Je m'appelle Joséphane, je suis Ah responsable super! de l'association Les Jardins numériques. Voilà, l'association existe depuis une quinzaine d'années. L'objectif de l'association était la lutte contre la fracture numérique. Et en 15 ans, on a fait beaucoup de chemin. On a développé des portails, des applications, on développe
plein d'activités et depuis 3 ou 4 ans, des activités pour les enfants et aussi du reconditionnement d'ordinateurs. Effectivement, on vend des ordinateurs d'Emmaüs Connect, on reconditionne, on redistribue aussi. Ah, Alors, très si bien. vous êtes, voilà, on fait partie de l'écosystème Emmaüs Connect, hein. Bon, nous, on est sur le sud de Paris. Alors, voilà. Sinon, nous, on fait partie aussi du réseau, un réseau de reconditionneurs, hein. C'est-à-dire qu'on récupère des ordinateurs, on les redistribue, soit gratuitement, hein, pour les tours uniquement, et puis les ordinateurs portables, on les vend. Voilà. Alors, je D'accord, vais donc s'il y a plutôt vous des parler. personnes qui sont intéressées par, qui cherchent un ordinateur et qui habitent dans le coin près de Paris 14e, ils peuvent venir au jardin numérique et tu as des ordinateurs que tu peux leur vendre à des coûts, j'imagine, moins importants que. Alors, comme nous faisons partie de l'écosystème Emmaüs Connect, c'est plutôt réservé à des personnes ayant peu de ressources. Voilà. Très bien, On est dans le même écosystème, ça veut dire bien que sûr. Emmaüs Connect, il revend des ordinateurs à des personnes, voilà, ayant peu de ressources, en précarité. Alors, je ne sais pas, bon, voilà, mais Oui, sinon, les relais numériques s'implantent sur Paris et je pense que c'est un système qui va se généraliser. bien sûr. Sinon, il y a aussi la possibilité d'acheter des reconditionnés en Mmh. occasion, hein. C'est quand même 2 fois moins cher que le matériel neuf. Ouais, tu as raison. Oh, Oui, oui. voilà. Concernant les matériels simplifiés, moi, je ne suis pas tellement pour. Par exemple, voilà. Non, Ça parce m'étonne pas. que, Oui, oui, oui. Mmh. alors, je vais expliquer pourquoi on n'est pas tellement pour. C'est parce que si vous venez avec votre ordinateur simplifié ou votre tablette simplifiée, nous, animateurs, on va avoir du mal à vous aider. Ouais. Mmh. Parce que c'est une nouvelle interface, il faut qu'on s'habitue dessus. Bon, c'est bien parce que c'est simple, mais après, si vous voulez chercher de l'aide autour de vous, c'est un peu plus difficile de trouver de l'aide parce que c'est, voilà, comme toute chose dont les personnes qui ont l'habitude ne sont pas habituées, ils sont un peu perdus. Voilà. Ouais. Comme vous, D'accord. hein, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, on est un peu perdu aussi. C'est pour ça que si vous pensez ne pas avoir besoin d'aide, oui, c'est bien. Mais si vous avez besoin Mmh. d'aide, il est préférable que d'utiliser des systèmes dont les autres sont habitués aussi. Bien sûr. Mmh. C'est la seule raison. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent avec leur Ordissimo et puis nous, on est un peu perdus. Même si c'est simplifié, il faut quand même un temps d'apprentissage. Oui, c'est vraiment une façon très différente. OK, bah, c'est Voilà, super c'est intéressant. simplement, mais voilà, mais c'est très bien, mais simplement, si vous nous sollicitez, on va avoir un peu de mal à se mettre dans l'application, à trouver les bonnes touches, parce nous, on est habitué à de l'Android ou à du iOS, hein, qui est iPhone, etc. Alors nous, au niveau de nos activités d'ateliers informatiques et smartphones, on fait des ateliers euh, informatique depuis une quinzaine d'années, hein. Voilà, bon, on a des cours d'informatique, on a des ateliers smartphone, des ateliers iPhone, des ateliers iPad. Voilà. Alors plutôt, nous, on est plutôt basé sur le sud de Paris, hein. On fait nos activités sur le 12e, 13e, 14e et 15e. Et un peu même beaucoup en Seine-Saint-Denis, parce qu'on développe des actions sur des territoires. Voilà, on sort de nos territoires où on est bien installé. Voilà. Et voilà, bon après, pour vous dire, on a quand même une forte demande Ouais. de demande, hein, au niveau des ateliers. On a une liste d'attente incroyable, bon, c'est sûr. Alors pour parler aussi des jardins numériques, c'est une association qui a été créée par les enfants qui ne voulaient pas donner une aide à leurs parents. Parce qu'effectivement, hein, c'est toujours un peu problématique les rapports entre enfants et parents, parce que c'est. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, au lieu d'aider ses propres parents, on forme une association pour aider les parents des autres. C'est beaucoup plus sain et plus simple au niveau des relations. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de seniors, on a une centaine de membres, je dirais, cotisants, et puis on forme sur les différents lieux. Alors, si vous êtes sur le 13e, 14e, on a plusieurs lieux d'activité, un peu comme Astrolier aussi. Voilà. On développe aussi des applications. Alors, vous allez voir de plus en plus des webinaires, des formations en ligne. Alors, le dernier projet qu'on a fait, c'était avec le GLAM de Paris, sur un projet de portail de formation en ligne. Je vais montrer assez rapidement Oui. voilà, pour vous montrer qu'il y a plein de choses à apprendre sur Internet et qui sont gratuits. Je vais peut-être vous partager le projet qui s'appelle Passerelle de mémoire.
Alors, je ne sais pas si... Attendez, alors, il faut que je partage Oui, l'écran. il faudrait que tu partages ton Alors, je écran vais et je pense essayer. que... Voilà. Mm. Alors, ça, c'est vraiment une plateforme de e-learning qu'on appelle e-learning et qui permet de... Attendez, voilà, ouvrir. Alors, partage d'écran. Voilà. Onglet Chrome. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette plateforme. C'est en train de venir. Voilà, Oui, c'est bon. Oui. voilà. C'est une plateforme de e-learning qui a été commandée par notre voilà, Claire Scopsi, hein, enseignante-chercheuse au CNAM de Paris, qui voulait faire un travail sur comment apprendre aux gens à faire des collectes de mémoire. Je ne sais pas si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Et c'est voilà, c'est une plateforme de e-learning avec, voilà, bon, voilà, elle présente son projet, etc. Je vais avancer un petit peu. Et tout ça, c'est gratuit, donc on peut accéder C'est à tous gratuit, les c'est gratuit. outils Voilà. et on le retrouve sur le site des jardins numériques, le lien ou Je ne sais pas encore. Non, je ne crois pas. Hein, je crois pas. pas Voilà. encore? D'accord, mais je vais remettre le lien Voilà. quand même. Voilà. Alors, c'est pour les gens qui sont intéressés par faire un projet de collecte de mémoire. Et là, on a vraiment une formation, hein, à la collecte de mémoire avec voilà, au niveau juridique, même aux archives nationales. Et vraiment, si vous voulez vous lancer dans un projet, vous pouvez effectivement vous former aux méthodes de collecte de mémoire à l'ère numérique, parce que là, on utilise à la fois des... Voilà, c'est quelque chose... Et ça, il y a pas mal de choses qui existent comme ça, hein, des formations e-learning. Hein. On a de plus en plus vraiment des choses. Nous, on travaille aussi avec des tuteurs vidéo, hein, que ce soit en ligne ou en voilà, c'est vraiment les nouveaux matériels pédagogiques qui existent en ligne et hors ligne. C'est pour ça que si vous êtes à l'aise avec la visioconférence, etc., ou même simplement à savoir utiliser l'ordinateur, c'est plein de choses que vous pouvez apprendre sur Internet. Hein. Oui. Vous Oui, avez parce que aussi... même, excuse-moi, tu as beaucoup de visioconférences culturelles qu'on relaye et vous avez les replays qui sont accessibles sur votre site aussi, je crois. Hein, c'est ça? Oui, oui et non, mais bon, en principe, oui. D'accord, ok. Et c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'une... voilà, on est en train de réfléchir et on va certainement augmenter la possibilité de webinaire. Et puis, on travaille sur un autre projet de webinaire, mais en immersion 360 degrés. Alors, nous, Très bien. voilà, on est en train d'y réfléchir. Et peut-être notre Chloé à nous, hein, qui est une guide conférencière, est en train de préparer une visite virtuelle du Palais Royal. On a été faire des photos 360 degrés du Palais Royal. Et je pense que dès que la série que nous faisons actuellement sera finie, hein, vers la mi-mai ou vers mai, elle présentera un webinaire, hein, mais au lieu de une forme de diaporama, ça sera une visite virtuelle 360 degrés commentée avec des photos 360 degrés. Voilà. Bon. D'accord. Alors, simplement pour montrer un peu qu'est-ce que c'est qu'une visite 360 degrés, je vais aussi vous partager rapidement un autre. Ça, c'est votre spécialité, hein, c'est ça, hein, c'est Oui, vraiment. parce qu'on développe des applications de visite virtuelle aussi. Alors, arrêtez celui-ci. Oui, je pense que tu vas être obligé de repartager, effectivement. Bon, moi, je sais pas. Bon, c'est pas de... Ok, ça va être un peu... Sinon, j'avais une question aussi de Juste, Marc. voilà. En attendant, oui, tu veux qu'on aille sur le site, c'est ça? Je vous montrerai rapidement qu'est-ce que c'est qu'une visite 360 degrés. Voilà. Alors là, ah oui, c'est bon, ça marche. Voilà. Là, on est sur le site des jardins numériques, si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, on a une visite 360 degrés. Ah, très bien. Et ça, c'est un projet qu'on a fait avec une association qui s'appelle le Centre des mémoires, le Centre de Cité des mémoires étudiantes. Ils travaillent sur la mémoire étudiante. Hein, vous voyez, on est sur la cour de la Sorbonne et on a intégré des photos du mai 68. Ah, très bien, d'accord, Voilà. super. Voilà, c'est une visite 360 degrés. Et alors, on peut visiter, je crois, la chapelle. Ah oui, d'accord.
Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, si, Alors, ça, ouais, c'est ouais. encore autre chose. Ça, c'est un autre projet qu'on a fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez la visite. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On est dans Ça, le c'est bâtiment. un lieu de mémoire étudiante à Nancy avec lequel on a travaillé avec eux. Et puis, voilà. Voilà, ça permet de. Voilà, ça, c'est On est dans ça, la c'est la chapelle, chapelle de là. la Ah ouais. Sorbonne avec tout un tas d'éléments. Voilà. On peut avoir des articles. Voilà. Bon, on est retourné. Ça, c'est la crypte. Alors, comme je n'ai pas vraiment prévu de vous faire visiter, mais voilà. Ça, Ah oui, c'est là, on la visite crypte. vraiment, La quoi. crypte, Ouais. hein, voilà. Et on a un certain nombre d'éléments, Mm. d'explications. Et je dirais, au mois de mai, on va faire à peu près la même chose, mais beaucoup plus construit sur le Palais Royal avec Mm. Chloé qui va faire. On a fait des photos 360 degrés. On vous fera visiter le Palais Royal de façon voilà, en forme d'immersion 360 degrés. Voilà. Moi, Ça, j'aime ça sera beaucoup cette programmé au mois de mai. utilisation du numérique qui est vraiment hyper intéressante. Voilà. Et là, on développe Oui. un nouveau type de site qui Mm. associe à la fois un site classique et un site où on a cette bannière. Alors, je pense qu'on est les seuls à faire ça. Mm. Oui, non, c'est très bien. Bah, Ouais. super. Bah, n'hésitez pas sur le site Les Jardins Numériques à aller retrouver. On a Marc qui nous demande où est-ce que on peut acheter des ordinateurs reconditionnés. Est-ce que Joseph, tu as des adresses, des bonnes adresses de lieux pour Bon, souvent, c'est Black Market. Black Market. Black Sinon, Market, d'accord. Coder, si vous voulez acheter du matériel euh, avec des structures solidaires et sociales, plutôt Ecoder, qui est dans le Ecoder, 19e. Ils vendent ok, du matériel reconditionné et ils font travailler des personnes en insertion. C'est aussi un ESAT. C'est les anciens CAT où ils font travailler des travailleurs en handicap. Il y a aussi la Télé sans super. frontières qui, elles, sont du côté de Bonneuil-Créteil. Ils vendent du matériel reconditionné. Et voilà, c'est Super. relativement intéressant comme matériel. Et souvent, c'est récupéré des entreprises. Alors, c'est Oui, quand même, voilà, souvent, comme c'est du matériel d'entreprise, c'est un peu meilleur que les matériels grand public. oui, c'est ça. Alors, si vous Bon. souhaitez avoir, je peux peut-être vous mettre le lien sur le chat. Oui, tout à fait, tu peux Voilà. mettre les liens avec grand plaisir et merci pour ces infos. Donc, effectivement, vous allez retrouver sur les sites Les Jardins Numériques les possibilités de formation, mais aussi plein d'autres outils pour vous entraîner et pour découvrir plein de choses. Merci beaucoup Joseph pour toutes ces infos. Je vais maintenant laisser Julia intervenir. Si Chloé, on peut remettre l'après, ça serait parfait. Alors, je ne sais pas si... Ah, je crois que c'est bon. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Donc, toi, tu fais partie de la structure Astrolien, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, on est en train de remettre la presse, mais si tu peux peut-être commencer, nous dire un petit peu quel est le rôle de votre structure et puis qu'est-ce que vous proposez comme type de formation? Oui, bien sûr. Du coup, les Astroliens, c'est une association qui existe depuis 5 ans et qui organise des ateliers numériques pour les personnes de plus de 60 ans à Paris. Donc, on est dans 4 arrondissements à Paris, dans le 11e, le 12e, le 13e et le 16e. Et on organise des ateliers qu'on appelle collectifs individualisés parce qu'on va accueillir sur un même créneau entre 2 et 5 seniors, mais chaque senior a un bénévole pendant 1 heure, rien que pour lui. Et du coup, ça permet de vraiment avancer sur les besoins de chaque personne, sur le matériel qui peut être différent aussi d'une personne à l'autre. Et donc, au début du parcours, on fait un diagnostic numérique pour voir un petit peu le niveau de la personne et évaluer ses besoins pour qu'après, pendant les 6 séances d'après, on puisse vraiment travailler sur ça. Très bien. Alors, on n'a pas la présentation. Est-ce que Chloé a un souci ou... Ah, moi, je l'ai, là, elle est à l'écran, normalement. Ah, mince, moi, ça... Est-ce Personne ne la que, voit? Julia, tu vois la présentation ou moi, j'ai un écran Non, noir? je vois juste visioconférence se former au numérique. Ouais, moi Ah bon? aussi, j'ai pas. Attendez. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais. Pardon, c'était moi, Alors, désolée. moi, non, mais alors, j'ai peut-être un souci. Toc, toc, toc. Ah, bah, je ne vois plus rien. Bon. Je vais
essayer de le partager moi, parce que j'ai l'impression que... Ouais, Ouais, je sais pas, dis-moi. c'est bizarre. Ouais, je le partage Ok, de mon côté. Hop, bon, ça marche. désolée Julia. Pas de souci. Donc voilà, donc en fait, on fait des programmes de 7 séances. Donc vous pouvez de toute façon venir tester une séance pour faire le diagnostic numérique, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis si ça vous plaît, après, vous pouvez continuer avec nous. Et on a aussi d'autres programmes avec des partenaires comme Cocoya, avec qui on fait 4 séances de collectif et 4 séances individuelles ensuite avec nous. En général, c'est plutôt pour un niveau débutant intermédiaire. Je rejoins Joseph sur la question des outils simplifiés où on trouve, nous, que c'est pas forcément le plus adapté parce que ça limite quand même les usages. Et du coup, c'est pas forcément très simple de, après, repasser d'un outil simplifié à un outil autre. Donc, si après, vous devez changer de matériel, c'est peut-être pas forcément hyper adapté. Après, ça dépend vraiment de vos besoins. Donc, je veux pas non plus vous empêcher de le faire, mais voilà. Et sinon, on organise aussi on a recruté un conseiller numérique. Donc maintenant, on organise des ateliers administratifs individuels. Donc on fait de l'accueil administratif. Donc c'est vraiment pour des questions très ciblées. Donc si vous avez un passeport ou une carte d'identité ou un problème avec une démarche administrative, peu importe laquelle, vous pouvez nous appeler et prendre rendez-vous avec Quentin et ça sera un rendez-vous d'une demi-heure dans une des salles dans lesquelles on intervient et pour qu'il vous aide pour faire cette démarche-là. Voilà, et aussi on va mettre en place à partir du mois de mai, on va remettre en place des ateliers en visio pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans nos salles et donc c'est pareil, vous pouvez nous contacter pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et au niveau donc, du lieu, donc c'est sur Paris, est-ce que des personnes qui sont pas parisiennes peuvent y participer? C'est possible aussi Oui, de oui, ce bien genre? sûr, bien sûr. Ouais, super. Et au niveau du coût, comment ça se passe? Alors, Ah bah, c'est la question de Marc, parfait, les grands esprits se rencontrent. au niveau du coût, donc la première séance est gratuite, donc dans tous les cas, on fait le diagnostic numérique avec vous gratuitement. Et ensuite, il faut compter donc 20 € d'adhésion à l'association. Donc l'adhésion dure 1 an et ça vous permet de participer à tous les événements de communauté qu'on organise environ une fois par mois, que ce soit en visio ou en présentiel. On organise des cafés-thé notamment avec des petits jeux en numérique en visio, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, il faut compter 40 € pour 6 séances d'accompagnement. Et après, si vous voulez reprendre des séances, ce sera toujours 40 € pour 6 séances. Pour les personnes pour qui c'est trop cher de payer 40 € pour 6 séances, on a mis en place des tarifs solidaires parce qu'il y a des seniors qui nous font des dons plus élevés que leur participation. Donc on met ces dons à disposition, on va dire, pour payer d'autres accompagnements pour des personnes qui ne pourraient pas se le permettre. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, dans tous les cas, on va vous accompagner quoi qu'il arrive. C'est juste, on essaye de trouver des solutions à chaque fois. Et ensuite, donc on a aussi donc, le programme avec Cocoya qui est gratuit, mais c'est que dans le 16e arrondissement. Et c'est que pour des niveaux débutants. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Oui, donc il y a quand même pour toutes les bourses, au niveau des niveaux aussi un peu différents. Super, donc on peut t'envoyer un message sur contact@astrolien.org. Ouais, ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Julia. C'était extrêmement clair et bah, je pense que ça va donner envie à plein de personnes de pouvoir se former parce qu'on l'a vu, c'est quand même super important. Merci beaucoup d'être présente. Merci à vous. Et puis, on verra s'il y a des questions. Donc, il y a Joseph qui nous dit il y a un atelier répar PC les lundis après-midi dans le 14e. Alors là, super, bah, très bien. Si vous avez besoin de réparer votre ordinateur, c'est top. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. Alors, je vais vous présenter d'autres structures parce que
On est aussi sur d'autres régions de France. Donc, il y a notamment, alors, vous pouvez, dans votre région, si vous n'êtes pas en région parisienne ou dans le Puy-de-Dôme que je vais présenter là, trouver des structures. Ça peut être des indépendants, ça peut être des associations qui vous proposent de l'accompagnement. C'est vrai que certaines associations vont avoir, alors c'est particulièrement intéressant, Astrolien le propose d'avoir de l'adaptation de la tarification selon votre situation. Les jardins numériques, il me semble aussi que c'est même gratuit, mais bon, il y a de l'attente, c'est ça qui peut être un petit peu bloquant. Dans le Puy-de-Dôme, là, c'est la souris dans la poche, c'est un indépendant, c'est un formateur et là, on est à 20 € de l'heure, donc ouais, évidemment, c'est un petit peu plus cher mais ça vous permet d'avoir aussi un suivi qui est individuel. Donc voilà, à voir ce que vous préférez. On a aussi Emmaüs Connect, je vous le présentais tout à l'heure, Emmaüs Connect pour la partie ordinateur, mais on peut aussi avoir de la formation, donc ils font de l'accueil, alors ce qu'ils appellent sans condition. Donc il y a vraiment, aussi, un souhait, d'adapter les choses aux personnes qui ont peu de ressources. Il y a des outils numériques à prix solidaire aussi, des formations, des ateliers. Je vous invite vraiment à aller sur le site d'Emmaüs Connect. Il est hyper, bien fait. Il y a pas mal de choses, notamment, vous pouvez même devenir bénévole si vous le souhaitez, une fois que vous serez formé pour aider d'autres personnes. C'est aussi une très bonne façon de continuer à rester, dedans. Il y a la possibilité, enfin, un petit peu partout en France, donc n'hésitez pas à aller voir leur site. Il y a aussi le PRIF, alors ça, c'est en Île-de-France, Prévention Retraite Île-de-France, mais dans toute l'Île-de-France. C'est les ateliers bien sur internet, donc c'est un cycle de 10 séances en présentiel ou en distanciel et là, vous allez pouvoir en groupe, c'est des petits groupes en général, faire des ateliers sur, internet. Donc il y a toute une formation et c'est gratuit, donc il faut vraiment pas hésiter. Je vous ai mis les liens. C'est le PRIF, ça s'appelle PRIF, et je vais vous mettre dans, le prif.fr, les ateliers bien sur internet et en fait, vous avez la liste des lieux dans lesquels, vous allez pouvoir, vous inscrire. Il y en a vraiment, un petit peu partout. Il y en a à Paris, enfin, en tous les départements d'Île-de-France, Val-de-Marne 93, 95, 92, 91, 77, 78. Donc vous voyez, c'est assez intéressant et donc il ne faut vraiment pas hésiter. Certains, auront peut-être aussi la chance d'avoir dans leur ville un bus numérique. Il y a des bus numériques qui passent et là, ça permet de se former. Ces bus vont aller notamment dans les secteurs un petit peu plus ruraux, pour pouvoir avoir accès aussi à de l'information, souvent gratuite ou à moindre frais. Vous pouvez retrouver, alors là, je vous ai mis la structure, mais en général, c'est pas eux, ils vont pouvoir vous donner le lieu où, ils ont leur agenda en fait, donc là en ce moment par exemple, le centre Val de Loire, enfin ils sont un petit peu partout, donc faut pas hésiter pareil à se renseigner aussi auprès de votre ville, hein. N'hésitez pas, la plupart, enfin beaucoup de villes mettent en place des ateliers numériques qui sont en général gratuits. Merci Chloé. Et puis en ligne, donc je vous le disais, le PRIF, vous allez pouvoir aussi participer à des ateliers en ligne. Il y a en visio et en présentiel. Avec nous, Movadom, bah, bien sûr, hein, on fait aussi de la formation, avec les visioconférences. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt pour des personnes qui sont déjà à l'aise en informatique, vu qu'il faut savoir se connecter à une visioconférence. Mais je vous conseille vraiment nos visioconférences. Notamment, on va en avoir, une, encore cette semaine, donc on en a une demain sur la sauvegarde des données numériques, la deuxième partie, avec Julien, des jardins numériques et on a à partir du mois de mai, on a une grande session sur les arnaques en ligne et là, on va vraiment voir un petit peu tout ce qui existe comme arnaque, malheureusement. Astrolien fait aussi de la formation, en ligne, hein, ce que nous disait Julia tout à l'heure. Et puis j'ai trouvé aussi un autre site, formation tablette senior. Alors là, c'est des formations gratuites, sur la tablette. Alors par contre, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, donc à voir. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de date, les dates étaient plutôt en 2021, j'ai l'impression. Mais à voir.
Ensuite, eh bien, nous avons fini. Donc, merci beaucoup à tous pour votre écoute. Merci beaucoup à Joseph et Julia aussi pour leur présentation. Et je vais laisser Chloé finir et puis je prendrai les questions à l'oral s'il y en a. Merci beaucoup. Merci Gwendoline. Donc merci à tous d'avoir participé à cette visioconférence. Comme d'habitude, on vous met le petit lien vers le questionnaire de satisfaction. Je vais également vous le mettre dans le chat pour que vous puissiez répondre à tout moment. L'idée, c'est vraiment d'avoir votre retour sur votre satisfaction, tout simplement, et savoir si vous avez éventuellement des idées de thématiques qu'on pourrait aborder pour les futures visios. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, on est preneur de toutes les idées. À l'écran, vous avez également les projets du coup de Gwendoline. Vous avez du coup la chaîne YouTube qui est sur la gauche, qui vous permettra de revisionner les visioconférences qui sont déjà passées, éventuellement de les partager à des gens qui pourraient être intéressés par la thématique qu'on a abordée. Donc n'hésitez surtout pas à partager le lien et à les revisionner si vous le souhaitez, ou si vous avez raté le début, ça peut arriver. Gwendoline, du coup, a réalisé avec Isabelle Palassin un podcast et un livre audio qui s'appelle Ça déménage, qui parle du coup du déménagement des seniors. Donc, pareil, on vous a mis les liens sur la slide. Si vous souhaitez que je vous les mette dans le chat, je vais peut-être d'ailleurs vous les mettre de suite comme ça. Vous les aurez au cas où. Vous pourriez y accéder à tout moment. Hop, voilà. Je vais vous les mettre dans le chat. Donc, merci à tous pour votre participation et merci à notre financeur qui est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne avec le concours de la CNSA. On vous remet à l'écran le lien vers les inscriptions pour les futures conférences et l'adresse mail de Gwendoline si vous souhaitez lui poser une question. N'hésitez pas.